Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo ce soir pour parler une fois encore des mots que j'utilise, ma définition de certains mots. Dans la continuité de qu'est-ce que l'illumination pour Christelle ici, eh bien, là, je vais parler de qu'est-ce que la lumière pour Christelle ici, la lumière contre l'obscurité. La lumière, à quoi ça fait référence pour moi? Alors pour celles et ceux qui débarquent, je m'appelle Christelle Lissy, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, illuminé en lien avec lumière, justement. Je vais faire une corrélation. L'illumination, pour moi, c'est en lien avec effectivement mon expérience de Kundalini. En 2012, avec des mouvements ascendants, descendants, l'unité des deux, qui se produisent en moi, en tout cas, c'est ce qui se passe. Et une fois encore, je parle que de mes expériences, parfois des expériences des autres, mais la plupart du temps de mes expériences, sans chercher à convaincre qui que ce soit. Voilà, ça vous résonne, super, ça vous résonne pas. Ça veut dire qu'il faut aller voir ailleurs s'il y a d'autres choses qui vous résonnent davantage avec votre vérité intérieure. Alors, qu'est-ce que la lumière? Parce qu'effectivement, on utilise plein de mots ici-bas sur la planète Terre. Ces mots sont... On interprète en fait. On interprète en fonction de tous nos filtres. En fonction du connu, en fonction des définitions qui ont été données dans le dictionnaire, qui ont été données par l'enseignant Sri Tatata, Bouddha, Jésus, Eckhart Tolle, Sri Ramana Maharshi, bref, quel que soit. On a des curseurs, ensuite il y a toutes les interprétations diverses et variées de par le monde, et ensuite il y a des nouveaux curseurs, des nouvelles définitions, et moi j'évoque ces nouvelles définitions, c'est-à-dire des définitions qui proviennent de mes propres expériences et de la conscience, de ma conscience en fait, qui me donne des nouvelles définitions. Et c'est souvent la difficulté, en tout cas, une difficulté ou pas, hein, ça dépend, parce que derrière mon écran, je risque pas grand-chose. Il m'est arrivé lors de conférences d'avoir eu des confrontations. Ça m'est arrivé une fois en parlant de géométrie. J'étais face à un féru de la géométrie qui m'a un petit peu jouté, malmené, parce qu'il avait une définition d'une chose. Et du coup, ça collait pas avec sa définition. Donc, du coup, il me tapait dessus en me disant oui, mais ça, c'est comme ça, et ça, c'est comme ça. Et ça collait pas, en fait. Ce que je racontais, ça collait pas avec sa vérité, qui était issue du connu, c'est-à-dire de ses études, des livres, etc. Et en fait, pour moi, justement, cette transition ici-bas sur la planète Terre, en tout cas ce que j'appelle moi le renouveau, et c'est propre qu'à moi une fois encore, eh bien, ce renouveau, effectivement, ça passe pour ma part à l'émergence de la conscience qui redéfinit chaque chose, et ça se passe à l'intérieur de moi. Voilà, je redéfinis le monde, et le monde, il n'y a que vous qui pouvez le redéfinir, hein, redéfinir, voilà, redéfinir cette chose-là, hein. Dans le dictionnaire, on appelle ça comme ça, tac, 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 tac. Et puis un jour, la conscience voit ça différemment. Elle donne plus de détails, une version plus vaste de ce que c'est ce qu'on appelle une télécommande. Et puis, cette définition que vous allez partager à l'ensemble, elle est nulle part. Elle provient de vous. Mais c'est une réalité que vous êtes en train de vivre, parce on est des êtres multidimensionnels, il y a plusieurs dimensions. Qui dit dimension dit élargissement, information, des informations plus vastes. Bref, et donc c'est comme ça que de nouvelles vérités se font jour, mais ça prend du temps pour que chacun puisse appréhender ces vérités via des interlocuteurs qui parlent de choses nouvelles ou qui peuvent appréhender la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on parle beaucoup de rentrer en soi, trouver la vérité en soi, parce que, effectivement, pour moi, le chemin de l'unité, c'est ça, c'est déployer la conscience pour soi, et du coup, à un moment donné, dans notre évolution, on n'a plus besoin de curseur extérieur parce que potentiellement à l'extérieur, voilà, il y a de tout, hein, toutes les vérités existent, tout existe, mais si on n'exerce pas de discernement et tant qu'on n'est pas encore dans notre intériorité avec notre propre définition, potentiellement on peut se tromper de chemin, on peut se tromper tout court, mais tout ça ne sont que des expériences. Donc, je vais revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que la lumière en face de l'obscurité? La lumière. Oui, je suis la lumière. Ah, c'est beau. On va me voler ma lumière. Ah. Alors, une fois encore, pour moi, la lumière,
ça fait référence à la conscience. Pour moi, la lumière, c'est tout d'un coup, oh, lumière, oh, ça y est, je vois. Je vois, alors qu'avant j'étais dans l'obscurité. Ah, je vois rien, enfin je voyais des choses, mais des choses qui me faisaient souffrir, qui étaient souffrantes, qui étaient difficiles, qui étaient... on était dans le combat, on était avec des versions de chaque chose, plus ou moins limitées, voilà, on avait une version limitée de chaque chose. Et en fait, à un moment donné, cette version limitée de chaque chose, elle s'élargit, et puis ça nous donne des ouvertures dans telle ou telle direction qu'on ne parvenait pas à voir avant. De la formation sur qui je suis, d'où je viens, ce que je dois faire, pourquoi ça c'est noir, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi il y a la vie après la vie, pourquoi... bref, on a une définition plus vaste. Et pour moi, la lumière fait référence à l'information, la conscience, une conscience plus élargie, qui permet, la conscience, c'est la connaissance. On parlait beaucoup dans certains enseignements de l'éveil qui correspond à la connaissance, mais c'est toujours pareil. On est en transition et moi, ce que j'appelle toutes les expressions patriarcales du monde, et on est en train d'aller vers des expressions matriarcales et ensuite avec des distinctions selon qui on est, d'où on vient. Pour moi, en fait, ça veut dire quoi? Qui on est, d'où on vient, ça veut juste dire ici-bas sur la planète Terre, nous sommes tous des êtres singuliers, il y a des races différentes, on peut le constater, donc par là des filtres différents, des façons de fonctionner différentes. Ces races proviennent tout simplement d'origine de l'humanité où il y a eu des hybridations qui ont été réalisées. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur les hybridations, sur l'origine de l'humanité, entre guillemets, origine extraterrestre, où il y a eu de la génétique qui a créé différentes races et par là différentes façons de fonctionner dans le visible comme dans l'invisible. Il y en a qui s'éveillent et on parle de troisième œil à travers l'éveil, on parle de voyage astral, que c'est ça la libération, voilà, et que quand on fait du voyage astral, on se rend compte que sur la planète Terre, c'est le bordel et en fait c'est un enfermement et que c'est une illusion totale et qu'en fait d'être incarné, en gros c'est tout pourri, ça sert à rien, on est enfermé. Et moi c'est l'inverse. C'est l'éveil pour moi, c'est pas le corps astral, c'est un des outils du corps, le corps astral, mais c'est pas la libération de l'individu, hein. C'est plutôt l'inverse, c'est faire descendre la conscience universelle qui fusionne avec le corps et par là vivre le paradis sur terre. C'est pas aller s'envoler ailleurs et observer que le fait d'être incarné c'est tout pourri quoi, en gros, voilà. Et en même temps, ces deux réalités sont justes pour celui ou celle qui le vit. Voilà. Si vous êtes dans les notions d'astral, c'est super, c'est parce que vous avez des programmes et des fonctionnalités comme ça. Et si vous êtes dans les notions de faire émerger la conscience universelle amour en soi, du coup, le paradis arrive sur Terre, en fait. Hein. C'est dans votre monde, hein, pas à l'extérieur. Et ça vient par la conscience universelle, justement, qui permet d'appréhender chaque chose à partir du filtre de cette conscience universelle. C'est-à-dire que j'appréhende plus la vie à partir de l'obscurité qui est en moi ou qui est autour de moi. L'obscurité, c'est l'ego. Hein, c'est la somme, pour moi, l'ego, c'est la somme de toutes nos blessures, nos croyances limitantes, nos conditionnements limitants, les bobos qu'on a récupérés, des bagages transgénérationnels, tout ce qui nous influence dans notre horizontalité, hein, c'est tous les axes en fait, hein, les axes sur lesquels je travaille quand je fais des soins à distance. Je travaille à partir de la géométrie du corps. C'est une géométrie que j'appréhende depuis 2012 comme étant l'origine de la création, hein, créatrice-création. C'est-à-dire au-delà de l'incarnation, pour moi, j'ai perçu que tout était géométrique. Et que cette géométrie correspond à des choses très précises. Hein, c'est la manifestation de la vie. Et quand il y a des sphères à droite et à gauche, donc avec des axes droite, gauche, avant, arrière, au bas, ça correspond à des choses précises correspondant à la manifestation. C'est-à-dire pour se manifester, on a besoin d'un grand théâtre et ce grand théâtre s'appelle ici maintenant dans notre incarnation, le présent dans cette incarnation, hein, droite-gauche, c'est-à-dire nos capacités à faire nos choix. À droite ou à gauche, féminin, masculin, et par là, on récupère des basses fréquences dans ces espaces-là selon nos choix. Voilà, les choix qu'on fait à partir soit de l'ego en nous, soit à partir des influences ou à partir de la conscience universelle, c'est toujours pareil. Soit on fait des choix dans l'horizontalité avant-arrière, c'est-à-dire que nos choix sont conditionnés par les mémoires du passé, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été nettoyé, purifié, toutes les mémoires, les bobos, bref, tout ce qui est négatif, hein, j'entends, hein, toutes les blessures, tous les traumas, qu'ils soient à nous ou pas à nous, eh bien, tant que c'est pas nettoyé, eh bien, on actionne dans notre vie à partir de là. Et pour autant,
ça a raison d'être aussi d'avoir fait des bêtises, parce que ça nous réoriente vers des directions positives pour nombre d'entre nous. Voilà, le chaos sert à quelque chose. Sinon, ce serait faste. En fait, tout sert à quelque chose. Tout ce qu'on vit sert à quelque chose. Sauf que c'est plus ou moins long selon les individus. Il y en a, avant de changer le tir, hein, d'aller vers un choix plus positif, on a besoin de se casser le nez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 15 milliards de vies sur les mêmes choses. Ensuite, vous avez l'axe dans la verticalité, pareil, qui sont embués, remplis d'obscurité, de par le bagage transgénérationnel, pareil, de par le channeling, de par une multitude de choses. C'est notre verticalité, notre rapport entre le ciel et la terre, c'est-à-dire l'ancrage, les énergies telluriques et les énergies cosmiques scalaires, neutrinos et énergie vitale en bas. Masculin, féminin aussi, mais dans la verticalité. Donc, en lien avec le développement personnel, la spiritualité, la conscience, notre chemin dans cet axe. En fait, tous les axes sont importants, hein, droite, gauche, avant, arrière, au bas, où on doit vraiment rééquilibrer. C'est ce que font mes soins à distance. Le but, c'est de rééquilibrer. Tous ces axes existent sur tous les chakras du corps. Donc, on en a 7, mais on en a bien plus. Hein. En dessous du racine, vous avez encore des chakras entre les cuisses, entre les genoux, entre les mollets, entre les chevilles et encore en dessous. Donc, on doit travailler sur tous ces axes-là pour rééquilibrer. Et donc, effectivement, quand on rééquilibre, quand on nettoie, on rééquilibre, eh bien, on laisse la place à la conscience. La conscience, c'est l'information, c'est une information plus vaste, c'est votre soi supérieur, en fait, qui jalonne mon chemin à chaque instant. Et cette conscience universelle, elle est porteuse, elle est amour, en fait. C'est l'amour. Mais c'est l'amour pour soi. C'est pas... voilà, c'est un équilibre entre l'amour universel, la connaissance aussi, d'une multitude de choses qui m'appartiennent, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je sais tout sur tout. Je vois pas tout non plus, hein. Des fois je sais des choses voilà, pour telle personne ou telle personne, puis des fois je vois rien, et en fait en gros je m'en fous. Heureusement que je sais pas tout, parce que ça m'intéresse pas de savoir la vie des gens. À un moment donné, j'avais tellement d'informations, je pensais que j'allais péter les plombs, tellement il y avait trop d'informations sur tout qui venaient vers moi, et là je me suis dit, à un moment donné je me suis dit, mais j'espère que ça va s'arrêter, parce que ça me servait pas, en fait, ça me servait pas, et de savoir ce que les gens pensent, ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire, voilà, et je préfère pas savoir. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Mais parfois, voilà, ça vient vers moi, des informations plutôt basiques, des informations plutôt universelles, comme la fleur de l'unité. Voilà, parce qu'en fait, je suis un ascenseur entre ce haut, ce bas, cette droite, cette gauche, cet avant, cet arrière. L'idée, c'est à chaque fois de rester, autant que faire se peut, aligné avec ce centre où il y a la conscience universelle. Puis ensuite, cette conscience universelle se déploie partout dans le corps. Et cette conscience, c'est la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière dans le cœur, dans la gorge, dans le troisième œil, dans le plexus, dans le ventre. C'est autant que faire se peut, agir à partir de cette lumière, cette connaissance, cet amour en soi, cette connaissance, cette information qui va me guider à chaque instant et me permettre de faire les bons choix, de dire oui ou de dire non en fonction de certaines circonstances. C'est-à-dire oui, ok, ouverture, parce que je sens que c'est juste, c'est ok, hein, toujours en regardant à l'intérieur de moi si c'est ok, c'est-à-dire je vérifie à chaque fois si ça ne vient pas impacter mon intégrité énergétique. Ça me fait penser un peu comme le fait de faire des bisous ou pas. Voilà, effectivement, quand on commence à être dans une conscience élaborée, effectivement, il y a un décalage qui se fait avec l'ensemble de l'humanité. Et c'est vrai que ça peut être problématique, parce qu'on commence à vivre différemment des autres, et pour vivre en société, c'est compliqué. Soit on ne vit pas en société, soit on vit en société, puis à ce moment-là, on accepte pleinement le regard des autres, le jugement, et en même temps, c'est ça que permet la lumière en soi. Cette connaissance amour, cet espace amour en soi, cette conscience universelle qui vient de sa sagesse, de cet amour pour moi-même, accepter et pleinement tout ce qui se passe dans mon quotidien. Voilà, que je fasse la bise ou pas la bise, que les gens me jugent ou pas, que je fasse comme ça, stop. Quand je vais en discothèque, il y a plein de gens qui viennent vers moi des fois. Ah, mais même, il y en a qui me sautent dessus, ils me font des bisous sans me demander. Dis donc, t'es qui toi? Alors, je mets une grosse main comme ça quand j'ai le temps. Non, je ne fais pas la bise. Effectivement, ça heurte les égos, parce qu'on n'a pas l'habitude, les gens ne font rien en conscience ici-bas sur la planète Terre. Hein. La conscience, c'est pas ce qui fait foi sur la planète, enfin une conscience plus élargie, parce qu'on est tous conscients. Mais vous l'avez compris, il y a différents stades de conscience, hein, de la plus primaire à la plus élaborée, qui parle d'amour de soi, de limitation aussi, de limites, hein, savoir mettre des limites quand ça touche à son intégrité, sans pour autant me sentir ébranlé par ça, c'est-à-dire qu'il y ait un jugement ou pas, que je fasse ceci ou que je fasse cela.
j'assume pleinement tout, tant qu'on vient pas me taper sur la tête. Et puis s'il y a des jugements, bah, il y en a, et de toute façon il y en a en permanence, parce que moi je le sens, je le sens systématiquement, hein, dès qu'il y a des projections, des pensées en fait qui viennent vers moi, bah, je le sens, voilà, de différentes façons, je le sens physiquement, selon comme ça me vient ici, ça me vient dans le plexus, voilà, quand il y a une projection, quelle qu'elle soit sexuelle, qu'il y ait du blabla, du bavardage, qu'il y ait ceci ou cela, je le sens, donc c'est vrai que ça implique aussi toutes ces projections dont je me passerais bien quand je suis pas en société, mais en même temps, bah, j'aime être en société parce que bah, j'aime les gens, mais avec tout ce que ça implique de ceux qui acceptent ou acceptent pas votre différence, voilà. Non, je veux pas faire la bise. Et puis l'instant d'après, il me voit faire la bise à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il fout là? Elle dit qu'elle veut pas faire la bise, puis en fait elle fait la bise. Ah non, elle est tout pourrie, elle est cyclotimique, je comprends rien cette nana. Elle est lunatique, un coup elle me dit oui, un coup elle me dit non. Parce qu'effectivement, ça implique de me respecter en totalité, d'être dans ma lumière. Dans ma lumière, c'est de me respecter en totalité, autant que faire se peut. Ou en totalité. Et de me respecter, ben oui, effectivement, pour moi, c'est quand je fais la bise à quelqu'un, c'est que j'en ai envie. C'est que j'écoute à l'intérieur de moi si c'est OK ou pas. Et en fait, on devrait tous faire ça, mais on n'est pas dans ça. Enfin, on devrait. Pas on devrait, mais ici-bas, sur la planète Terre, on sort de l'obscurité. L'obscurité, c'est qu'on est inconscient. On fait les choses comme des robots automatiques. On nous a appris qu'il fallait faire comme ça. Alors on réfléchit même plus si c'est voilà, si c'est juste et bon pour soi. En fait, on nous a jamais appris à réfléchir si les choses étaient bonnes et justes pour nous. On nous apprend d'une façon générale et on nous a appris à obéir, juste à dire ben voilà, les règles c'est comme ça. Quand tu arrives quelque part, tu dis bonjour, tu fais la bise, tu dis au revoir, tu dis merci. Alors, c'est bien d'apprendre l'éducation, hein, dire bonjour, merci, au revoir, mais si j'ai pas envie de dire ni bonjour, ni merci, ni au revoir, parce que voilà, si en face de moi j'ai un Dark Vador, j'ai une énergie tout pourrie, bah, j'ai pas envie de rentrer en corrélation énergétique avec cette personne, parce que le fait d'ouvrir la bouche, hein, il y a déjà même sans ouvrir la bouche, je rentre en énergie avec une multitude de choses. Bref, c'est une connaissance, la lumière, c'est une connaissance de savoir comment vous fonctionnez au-delà de votre corps physique, hein, toutes les énergies qui nous régissent, comment ça va et ça vient en mode émission-réception en permanence, en permanence. On est sans arrêt en train d'interagir énergétiquement et tout ce avec quoi vous interagissez impacte votre quotidien. Et quand on n'a pas la connaissance, donc la lumière de tout ça, on n'est pas abreuvé de la lumière du soi supérieur, c'est-à-dire de la conscience. On n'est pas enseigné par la conscience. Ben, en gros, on reste des robots. Hein. Ah, bonjour, on fait un gros hug. Oui, mais moi j'aime tout le monde. Le gars qui me fait un bisou là, il vient, il me colle. Il me fait, oh, je dis non, j'aime pas les bisous cheveux. Ben, il me répond oui, mais moi je suis tactile. Je fais, ben moi non. Moi non. Ou moi je suis, mais quand je décide. Voilà, c'est pas parce que l'autre a décidé. Donc voilà, il y a le respect de soi de par cette connaissance. Cette connaissance, c'est une connaissance, une information qui vient donner des mots sur ce que je vis, c'est-à-dire sur ce que je ressens dans mon corps depuis que je suis petite. Voilà, quand on sent des inconforts, qu'on a mal ici, qu'on a mal là, qu'on a la boule dans la gorge, voilà, qu'on sent un truc dans le ventre, plus on devient conscient, plus on sent, plus on se préserve. On se préserve en faisant les bons choix, en disant non quand on ne veut pas faire un bisou, en allant dans telle direction plutôt qu'une autre, ou quelqu'un me dit oh viens, viens, ou quelqu'un qui vous appelle et qui vous appelle une fois, deux fois, trois fois, et que vous lui dites 15 milliards de fois, arrête d'insister là, parce que voilà, et le fait d'insister, bah, c'est une énergie prédatrice. Bref, c'est d'enseigner, c'est d'être moi-même enseigné par ma conscience et puis d'enseigner les autres, hein, de par ce que je partage. Au même titre que lorsqu'il y a quelqu'un qui me fait un commentaire que j'estime entre guillemets désobligeant et que je fais une vidéo à ce sujet qui prend des allures de justification, c'est vrai, hein, voilà. Eh bien, c'est pas que je me sens une victime, c'est juste que j'exprime parce que parfois il est nécessaire, pas toujours de se la fermer, hein, parfois il est nécessaire d'exprimer une chose. Alors quand je suis derrière une caméra, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de joute. Et donc du coup, je peux exprimer librement sur une intervention de quelqu'un qui m'a fait un commentaire que j'ai trouvé pas intéressant ou désobligeant, parce que c'est aussi important de dire à quelqu'un, c'est comme un enfant, vous avez un enfant, voilà, et cet enfant fait une bêtise. Voilà. Vous êtes une maman. La maman est censée être plus sage que l'enfant, normalement.
censé, hein, parce que c'est pas toujours le cas, hein, mais voilà, un enfant, il est petit, il est à quatre pattes, il fait areux, areux, ben oui, la maman, elle est déjà plus autonome, elle a déjà une conscience de chaque chose. Donc en cela, elle est sa figure d'enseignement, on va dire, hein, maman et papa. Bah, si l'enfant, il met tout le temps les doigts dans la prise, hein, il se fait mal, ou alors si l'enfant vient vers vous, puis vous met un coup de poing à chaque fois, et puis vous dites rien, ben voilà, sous prétexte que ah non mais il faut rien dire, là, faut pas que je m'identifie à mon corps, je ne suis pas identifiée, je ne suis pas Christelle ici, je ne dis rien, tout, je ne dis rien, tout, l'enfant, je ne dis rien, tout. Au bout d'un moment, il faut dire. C'est ça l'affirmation de soi. Et dire, ce n'est pas être une victime, c'est juste dire pour permettre à l'enfant de grandir, lui mettre des limites. Voilà, parce que ici-bas sur la planète Terre, il y a des êtres plus évolués que moi qui m'enseignent et qui nous ont toujours enseigné. Hein. Il y a des êtres plus évolués qui nous amènent vers de l'autonomie, vers de la sagesse, vers de l'amour de soi, vers, bref, des cadres qui sont, on va dire, bienveillants, mais en même temps une autorité bienveillante ou une affirmation bienveillante, dire à l'enfant, tu arrêtes de faire ça. Voilà, et moi quand mon frère a eu son premier garçon, non, son deuxième enfant, donc un garçon, bah, il lui disait rien, il se prenait des coups comme ça, poum, et il lui prenait le poing comme ça, poum. Eh bien, la première fois j'ai pris mon petit neveu dans mes bras, il m'a fait poum comme ça. Et là j'ai pris son poing, j'ai fait poum, je lui ai retourné le poing comme ça, gentiment, mais quand même pour qu'il puisse sentir que. Et j'ai haussé le ton et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué en haussant le ton. Il a plus jamais refait, en tout cas moi il ne l'a plus jamais refait. Comment enseigner autrement? Voilà, alors là c'est une façon un peu spécifique, mais c'est comme aujourd'hui on dit il faut plus frapper les enfants. Ben, si vous avez un enfant qui vous bat, qui vous met des coups, qui tape dans le mur, à un moment donné il faut mettre un cadre. Voilà, si on dit amen à tout en disant bah je suis pas incarné, dire amen et puis expliquer une chose, en parler, c'est pas se sentir une victime, c'est juste en parler pour dire voilà moi je fonctionne comme ceci, hein, ma façon d'être elle est comme ceci. L'autre a exprimé des choses comme cela, et j'explique voilà, les dysfonctionnements de ce que moi j'estime, pas un dysfonctionnement, mais une différence, pour expliquer, pour enseigner. Parce que, au demeurant, on est tous, ou pas, on peut choisir à un moment donné d'être un enseignant ou une enseignante à travers soit le fait d'écrire un livre, soit le fait d'être un artiste, écrire des chansons, hein, écrire des chansons, des poèmes, et puis ça acclamer. Dès lors qu'on parle à l'ensemble, on est un enseignant. Dès lors où vous parlez à quelqu'un avec qui vous avez une conversation, vous êtes un enseignant. En fait, dès lors où on ouvre la bouche, on est un enseignant. On enseigne quelque chose. Mais enseigner, c'est partager une expérience pour moi, sans chercher à convaincre. Je ne suis pas une moralisatrice. La moralisatrice, c'est les moralisateurs qui vous prennent par l'oreille, qui disent c'est pas bien ce que tu fais. Par contre, voilà, moi je fais comme ceci, là ça fait je fais comme cela, il y a d'autres qui font comme cela. De faire comme cela, bah, ça amène ici à te prendre du chaos dans la tête, hein, de mettre des flèches, faire ci, faire ça, et puis ça amène à. Et de faire comme ceci, ça amène là. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Sans chercher à convaincre. Les moralisateurs, c'est ceux qui sont au pouvoir, là, à l'heure actuelle, qui sont nos dirigeants. Oui, ceux-là sont des moralisateurs. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous gouverner, mais dans des notions de pouvoir, hein, pour avoir un ascendant sur, hein, pour emmener les gens vers quelque chose, dans l'intérêt derrière, il y a un intérêt, hein, voilà, manipuler les gens. Alors qu'un enseignant, comme moi je peux, entre guillemets, m'être autoproclamé, parce que c'est ça aussi, quand on est dans la conscience, on assume tout ce qu'on est, et je suis ce que j'ai envie d'être. J'ai pas besoin d'un petit papier, j'ai pas besoin de passer un diplôme, j'ai besoin de rien. La conscience, en fait, voilà, je suis ce que je suis, c'est ça aussi. Je suis une peintre, je suis une photographe, je suis une artiste, je suis éveillée, je suis illuminée, je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis une enseignante, je suis ceci, je peux être tout qu'est-ce que je veux, dès lors où je fais de mal à personne, voilà, où je force personne à me convaincre, et ben j'ai besoin de ni diplôme, ni d'une petite plaque sur ma. J'ai pas besoin d'être validée par quelque chose d'extérieur. C'est la raison pour laquelle ici-bas sur la planète Terre, depuis que je suis née, je me sens profondément libre. Enfin, j'essaie d'aller vers cette liberté parce que nombreuses fois, je me suis sentie enfermée par voilà, le fait d'aller à l'école, on apprend des choses qui me semblaient erronées, qui ne servent à rien, de passer des diplômes qui coûtent 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros, je ne sais pas combien. Bref, toutes les justifications à vous pomper comme des vaches à lait.
Et pour avoir un petit bout de papier, parce que justement, on n'est pas en sécurité, on n'est pas en confiance de soi, on veut être reconnu parce qu'on a un bout de papier, ceci, cela. Alors qu'en fait, de déployer la conscience universelle, eh bien, du coup, on n'a plus besoin de tout ça. En fait, la conscience, elle est souveraine, et souveraine, ça veut dire, bah, je peux être exactement ce que j'ai envie d'être, je peux dire exactement ce que j'ai envie de dire, bah, voilà, tant que ça fait de mal à personne. Et encore, voilà, le mal, c'est quelque chose de relatif. Quand les gars, là, ces derniers jours, quand je vais en discothèque, ils viennent vers moi, tout avec plein d'amour dans le cœur, parce que voilà, peut-être je suis quelqu'un de désirable quand je danse en discothèque avec mes barésies et mes cuissardes. Et je comprends, hein, moi, si je vois une fille comme ça, bah, c'est pareil, hein. Oh, qu'elle est belle. Mais je vais pas lui sauter dessus. Voilà, je reste dans le sacré, dans le cœur, dans quelque chose de waouh, c'est magnifique. Mais il y en a d'autres qui agissent différemment, et je comprends, j'ai pas de problème avec ça. En revanche, je m'affirme. Quelqu'un qui vient me faire un câlin, je le connais même pas. Non, tu t'approches pas, j'ai pas envie de faire un bisou, oui, mais moi. Et puis donc, ils sont tout vexés. Je fais, excuse-moi, ne te sens pas vexé, regarde, on peut se dire bonjour différemment. Regarde, bonjour, voilà, je t'apprécie de la même façon. Bonjour, bonjour, comme ça. Voilà, j'enseigne dans la joie et la bonne humeur. Si tant est que l'autre ne soit pas fâché tout rouge et qu'il n'est pas en train de me clouer au pilori, ce qui arrive, voilà, après. Voilà, parfois je peux sentir après l'offense, les gens qui sont rejetés, offensés, etc. Et je peux comprendre, bien sûr, c'est pas évident quand on est différent et qu'on est enseigné de l'intérieur, qu'on est dans notre lumière, c'est-à-dire enseigné par la conscience universelle qui m'habite autant que faire se peut, et qui dirige et régit ma vie ben, comme je l'entends dans ce monde, tout en étant dans l'amour et le respect de ce qui m'entoure. Mais surtout, la première des choses, c'est le respect de moi. Voilà, je suis dans mon respect d'abord de moi, tout en étant la plus bienveillante possible en face. Voilà, comme il y en a une une dame là que j'adore, qui elle dit oh, je te dis pas bonjour, t'aimes pas faire la bise, je respecte et tout là, super, merci, je te remercie. Puis l'instant d'après, il y a une dame qui vient vers moi, une autre qui vient puis me fait un gros câlin et puis je décide de le faire parce que voilà, parce que j'ai jugé que voilà cette personne, ben je ne lui ai pas encore expliqué que ça, voilà, j'ai pas envie, et en même temps j'ai accepté parce que c'est quelqu'un qui avait un problème de santé et donc du coup qui avait besoin d'un gros câlin. Voilà, donc quand je sens que c'est juste pour moi, que mes énergies sont ok, ben oui, je fais un gros câlin parce que ça fait du bien aussi quand je le décide, quand je le décide et que je regarde à la lumière de ma conscience qui scanne tout mon corps et qui dit bon là ok, voilà, et bon bah voilà, la lumière, la lumière. Et la lumière, du coup, bah, quand on est dans cette lumière, effectivement, il y a la lumière du haut et la lumière du bas. La lumière du bas, c'est en lien avec l'énergie vitale, hein, qui génère les souffles, en fait, qui font modifier, qui font équilibrer et modifier les couleurs de nos différents souffles énergétiques. La fameuse poupée russe, hein, les fameux souffles énergétiques qui dépendent des 7 chakras que nombreux enseignants évoquent quand on s'éveille. Ah, on s'éveille, le troisième œil s'éveille, on voit les auras. Oh là là, c'est l'illumination. Alors oui, c'est une forme d'illumination. C'est-à-dire on se met à voir dans l'astral avec nos yeux physiques, hein, l'aspect essentiellement organique et non pas que la conscience universelle, mais c'est ok parce que c'est une conscience aussi hein, que de voir. Et du coup, oui, là aussi, il y a des émanations qu'on peut voir soit blanc, tout blanc, soit ultra coloré avec des couleurs très flashy, très équilibrées au niveau des différents centres énergétiques. Voilà, et ça, effectivement, ça peut potentiellement dégager une lumière physique qu'on peut observer avec nos yeux. Mais c'est autre chose encore. Ça me rappelle une dame, une fois, j'étais à la caisse, elle me regarde comme ça, puis elle me regarde la tête aux pieds, elle me scanne là, avec des grands yeux comme ça. Je voyais qu'elle était en train d'observer mes différents centres énergétiques. Elle m'a presque fait peur. Elle avait des yeux un peu comme ça. Et là, elle me dit, oulala, vous êtes bien équilibré, oh là là. Je fais, oui, madame. Surtout dans la joie et la bonne humeur. Dans la carabistouille. Et oui, effectivement, il y a une lumière qui se réfléchit dans l'astral, tout est ultra brillant, ultra flashy, ou alors c'est l'inverse, quand on a différents mots énergétiques, différents enfermements, effectivement, les lumières sont diminuées, différentes, ça fait comme des voiles opaques, ou ça fait un truc noir un peu dans nos différentes structures, où on a une espèce de fumée noire qui est... Voilà, là, c'est quand on observe essentiellement dans la zone astrale. La zone astrale, c'est toutes les émanations, les projections, les mondes, des dimensions proches de la planète Terre, proches de la densité, pardon, pas de la planète Terre, parce que en bas comme en haut, il y a la conscience, elle est partout en fait. Hein. La conscience n'est pas dissociée. Enfin, si elle a été dissociée dans la dualité, elle est dissociée de l'énergie vitale, et dans l'unité, elle est associée à l'énergie vitale.
qu'effectivement on s'est nettoyé, et du coup on peut aller dans des dimensions unifiées, passer de la dimension unifiée à la dimension duelle, et c'est ce que je fais moi en permanence quand je transforme. Voilà, sinon je ne pourrais pas transformer si j'avais pas un pied dans la dualité et un pied dans l'unité, et je fais ces allers-retours. Ça a été mes premiers enseignements de la part de ma conscience, qui m'indiquait comment je fonctionnais. Je me souviens encore, j'étais dans la forêt de Nébias, et j'étais enseignée de l'intérieur en permanence. J'avais plein d'infos sur comment je fonctionnais, ce que j'étais. Ça m'a évoqué l'Arche d'Alliance, qui était pas un truc à l'extérieur, parce qu'effectivement le patriarcat a inventé plein de choses à l'extérieur, hein, des endroits où là il y a un objet, où il y a un trésor, où il y a ceci, cela. Alors les gens cherchent à l'extérieur. Mais en fait c'est vous l'Arche d'Alliance. C'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Toutes celles et ceux qui transforment, qui passent de la dualité à l'unité, la dualité à l'unité. Ce haut et ce bas qui est cette circulation énergétique dans mon corps quand ma Kundalini s'active. Quand je fais des soins à distance, ben c'est ça, hein, ça fait haut, bas, parce que ça circule librement entre le haut et le bas pour refaire de l'unité, avec tous les centres énergétiques. Donc dans les soins, c'est ce que vous sentez potentiellement si vous avez une sensibilité énergétique, hein, on sent cette accélération, qui vise à unifier la droite, la gauche, le devant, derrière, et puis le haut et le bas dans la verticalité. Et quand ces trois axes sont bien équilibrés dans toutes les dimensions, boum, on bascule sur les nouveaux archétypes de la fleur de l'unité. Et en fait, à la base, on est tous sur les archétypes de la fleur de vie, hein, c'est-à-dire on est au balbutiement de ce processus d'unité qui implique d'abord de nettoyer ces centres énergétiques reliés à la fleur de vie qui nous compose ici-bas sur la planète Terre, c'est-à-dire nos aspects basiques pour équilibrer ça. Et ensuite, une fois que c'est équilibré, il y a un clonage. En fait, c'est surtout la fleur de l'unité, les programmes de la fleur de l'unité qui vont vous permettre de vous accompagner dans ce processus, de passer de la fleur de vie vers la fleur de l'unité. Pour celles et ceux qui débarquent, voilà, ça c'est mes outils que je vous propose à travers la géométrie que vous regardez, qui vient vous reprogrammer sur cette nouvelle géométrie qui correspond tout simplement à l'émergence de la conscience universelle en soi, via cette restructuration géométrique de laquelle on a été complètement altéré, on est tordu de partout en gros, à cause des expériences qu'on a récupérées, les basses fréquences, les conditionnements, les fausses croyances, de tout ce par quoi on a été inculqué qui allait dans cette direction. Non pas que c'était erroné, mais en même temps c'est erroné. D'un point de vue terrestre, c'est erroné. D'un point de vue de la conscience universelle, c'est pas erroné, c'est une expérience. Mais pour autant, cette expérience, si on continue d'aller là, ça continue à taper le nez dans le mur, hein, voilà, à mettre les doigts dans la prise. Oh, ça fait mal. C'est ce que j'explique dans mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Quand on est dans l'obscurité, on passe son temps à mettre les doigts dans la prise. Voilà, on ne fait pas les bons choix parce qu'on n'est pas illuminé, éclairé par notre propre lumière, qui est la conscience universelle en soi, qui commence progressivement à s'élargir et à nous abreuver de sa connaissance. Cette connaissance, c'est vos intuitions, voilà, qu'on écoute progressivement, qui nous amène vers l'amour de soi, la joie, l'allégresse, la connaissance pour soi-même, ces mouvements spontanés de Kundalini, mais une Kundalini telle que je le partage, pas la Kundalini de tout le monde, voilà. Bref, c'est tous ces nouveaux enseignements, entre guillemets, ces partages que je propose, sans chercher à convaincre. Ça va prendre du temps, je pense, mais ce qui est important, c'est que vous vous attelez à ça, à aller être heureux, joyeux, vous rééquilibrer progressivement, et puis pour vous illuminer de l'intérieur, être la lumière, être illuminé par votre propre source intérieure, la source pure de votre être. Allez, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo. J'ai super chaud aujourd'hui, il a fait 20 degrés, c'était un truc de dingue, avec un soleil, par contre un vent de dingue. Je suis allée à Carca, la Carca qui sonne, c'était magnifique. Et puis j'espère que vous avez passé un bon week-end aussi. Je vous envoie tout plein de soleil pour ceux qui n'ont pas de soleil. Et puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.